Alors, en répondant à votre question, le feedback, c'est que l'année dernière, nous nous sommes rencontrés, effectivement, je fus ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, avec des relations avec les institutions de la République et de suivi et évaluation des politiques publiques. Alors, notre mission consistait déjà à mettre en place toutes les institutions de la République telles que dévolues dans notre loi fondamentale qu'est la Constitution. Chose qui fut faite. Et nous avons aussi la mission qui nous sont assignée, c'est de rendre régulièrement compte des synthèses de comptes rendus des actions gouvernementales, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Évidemment, d'activer nos collaborations avec les différentes institutions de la République. Voilà ce que nous avons pu réaliser en tant que ministre qui avait la charge du secrétariat général du gouvernement. Et donc le chef de l'État et le Premier ministre, disais-je, ont bien voulu, dans ce mouvement, de me confier le département du travail. Alors, le département du travail, comme je vous l'avais dit dans mes propos, est un département très, très stratégique. C'est un département qui est au cœur même de la vision politique du chef de l'État. Vous allez vous en souvenir, c'est que la question du travail, du chômage des jeunes, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la protection sociale, ça englobe justement la politique, la vision du chef de l'État. En nous confiant ce département, il nous a été instruit de tout mettre en œuvre pour pouvoir réduire le chômage des jeunes. C'est une frange qui est aujourd'hui très marginalisée et dont le taux de chômage est très accru. Le chef de l'État aussi, avec le Premier ministre, nous ont instruits de réfléchir, de revoir un peu le contenu de la formation professionnelle. Ce qui voudrait dire tout simplement que nous devions réfléchir et réorienter, sinon adapter la formation professionnelle par rapport aux besoins spécifiques de nos régions. Ce qui voudrait tout simplement dire que nous devrions justement mettre de côté l'ancienne approche qui consiste à former des jeunes, par exemple dans les différents métiers, je vais citer comme ça pêle-mêle le métier de secrétaire, dactylographe, comptable, tout en sachant que ces jeunes, une fois qu'ils auront fini leur formation, ne trouvent pas les besoins sur le marché du travail. Donc une étude spécifique doit se faire. Alors que la RCA, avec toutes ces différentes crises militaro-politiques qui ont secoué notre pays, est un vaste chantier. Donc dans le cadre du relèvement de notre pays, le RCPCA, nous avons pensé qu'il était aujourd'hui utile de réorienter et de mettre du contenu, si vous voulez, dans la formation professionnelle. C'est pour cela que nous avons engagé une certaine discussion avec un groupe autrichien qui viendra construire 10 centres de formation professionnelle, dont 2 à Bangui et dans certaines régions de nos provinces. Et nous avons pensé qu'il est utile d'adapter cette formation professionnelle à la réalité de cette région. Nous prenons un exemple comme l'Alobaye, c'est une région forestière. Là-bas, nous avons pensé et estimé avec nos collaborateurs qu'il serait judicieux, sinon utile, d'orienter la formation professionnelle vers le métier de bois. Non, bien sûr, ce que je voudrais dire pour préciser un peu ma pensée, c'est que la CFPE est un organisme sous ma tutelle, donc qui a une expertise déjà en matière de formation professionnelle qui ont fait leurs preuves. Et donc, les 10 centres autres, ce sont des 10 nouveaux centres qui vont être créés en rajout avec la CFPE. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un surplus. Et il y aura une coordination, puisqu'il y a déjà une étude de faisabilité, en coordination bien entendu, avec la CFPE,
qui ont une expertise en la matière, qui pourront justement aider ces nouveaux centres de formation professionnelle pour qu'il y ait un cadrage selon la vision que le chef de l'État a voulu qu'on donne justement du contenu, qu'on donne la formation professionnelle à nos jeunes. Pour l'instant, nous sommes en pleine négociation. Bientôt, le groupe autrichien viendra pour que nous signions au nom du gouvernement l'accord de partenariat. Mais c'est un programme, un ancien programme qui a existé depuis l'année dernière. Donc, au nom de la continuité du service de l'État, nous devons faire aboutir ce projet dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos jeunes. Nous avons aussi, au mois de février 2018, signé un accord de partenariat avec sous l'auspice de l'AFD, l'Agence française de développement, qui appuie beaucoup le département dans la formation. Donc, nous avons ciblé ça sous le très haut patronage du président de la République à l'hémicycle même aussi de l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse justement former 300 jeunes, comme un maillon pilote. Et cette formation va être étendue dans l'arrière-pays. Vous comprenez? Donc ça va consister à former plus de 3000 ou 2000 jeunes dans l'arrière-pays. Donc on a commencé avec Bangui, c'est un exercice pilote et qui sera étendu. Alors, pour répondre à votre question, le plus grand employeur de la République centrafricaine, c'est l'État, qui emploie beaucoup plus de personnel et agents de l'État. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous avions été nommés à ce département, nous avons initié le contrôle, qui est un contrôle régalien dévolu à ce département. C'est de faire le contrôle pour voir quelles sont les entreprises qui sont installées chez nous, pour voir aussi quelles sont celles qui ont fermé leurs portes. Alors, le diagnostic à mi-parcours nous révèle que durant cette différente crise, il y a des entreprises qui sont fermées, mais il y a d'autres qui se sont installées d'une manière anarchique. Et vous êtes sans ignorer que depuis, avec ces mouvements, avec ces crises militaro-politiques, l'État n'a pas les statistiques et les mouvements de la main-d'œuvre. Pour cette raison, nous avons instruit nos services à reprendre ce contrôle. L'objectif étant de faire le point sur les entreprises qui sont existantes déjà sur notre territoire et qui respectent les normes en matière de droit de travail, et d'autre part, de regarder ceux et celles plutôt qui se sont installés d'une manière anarchique, ne respectant pas les normes de travail ou de la législation du travail en République centrafricaine. Donc nous attendons d'avoir le bilan à mi-parcours pour pouvoir regarder à peu près et mettre de l'ordre dans ça. Et autre chose aussi, c'est de demander, nous avons demandé à nos services d'aller d'une manière aussi, d'utiliser un peu la pédagogie, si vous voulez, pour permettre, parce que certaines entreprises qui se sont installées ne connaissent pas nos textes législatifs en matière de protection du travail. Donc, une fois que nous aurons mis de l'ordre dedans, il y a celles, quand ils auront manqué au respect de nos textes réglementaires, bien sûr la loi nous autorise de leur donner des infractions auxquelles ils devraient répondre. Deuxième chose, c'est aussi de les éduquer, de leur expliquer, parce que certains sont installés comme ça, et de leur demander de respecter justement les textes en vigueur en matière de travail. Et vous allez voir que tout cela mettra de l'ordre et permettra à l'État d'avoir une lisibilité dans le respect et les statistiques de la main-d'œuvre.
et les statistiques de la main-d'œuvre, le mouvement aussi de la main-d'œuvre. Voilà le travail que nous avons initié depuis le mois de janvier et dont nous attendons de nos services le bilan à mi-parcours. Cette transition se prépare avec toute la batterie de stratégies que je vous expliquais tout à l'heure. Et je répète et je réitère mes propos pour vous dire que le gouvernement dont j'appartiens, c'est un gouvernement qui réfléchit pour trouver des solutions. Vous savez que tout est urgent et tout est priorité en République centrafricaine. Donc nous ne devions pas non plus perdre de vue que nous revenons de très loin. Donc pour y parvenir, il nous faut aussi aller méthodiquement. Mais le gouvernement réfléchit pour voir à peu près comment est-ce qu'on va faire avec ces jeunes qui ont été employés par les organisations non gouvernementales et qui, au bout d'un an ou au bout de 8 mois, leur contrat à durée déterminée prenne fin. Comment nous faisons pour justement les réintégrer dans ce circuit? Et la plupart du temps, ce sont des jeunes qui n'ont vraiment pas acquis la formation professionnelle telle que définie. Il y en a qui ont travaillé parce que, bon, intelligemment, ils s'accrochent et ils le travaillent. Ce que nous faisons pour ceux qui n'ont pas reçu cette formation professionnelle, c'est de le faire ramener, par exemple, dans les centres de formation qui existent déjà, tels que l'ACFPE, pour consolider cette formation qui sera une formation qualifiante. Et à partir du moment où cette formation elle est qualifiante ou diplômante, permettra justement à ces jeunes de revenir dans le circuit du marché du travail qui est en train d'être régulé en ce moment. Alors, le plus grand chantier, enfin pas le plus, mais les chantiers qui sont devant nous, et que nous abordons avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers et surtout le BIT, c'est cette problématique de la représentativité syndicale. Vous savez que ça fait beaucoup d'années déjà que nous avons des multitudes d'organisations syndicales. Alors notre travail, c'est de pouvoir mettre de l'ordre pour que le gouvernement puisse avoir en face de lui les partenaires sociaux avec lesquels il pourra discuter, négocier pour avoir la paix sociale et le dialogue social dans notre pays. Et ça, c'est ce que nous avons déjà mis en place. Nous avons mis en place un comité de pilotage qui suit ce processus. Nous avons aussi en chantier la question de la couverture santé médicale universelle. C'est un grand chantier qui tient à cœur le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui, en marge de sa mission à Genève l'année dernière, a échangé avec le secrétaire général de l'Organisation internationale du travail, qui justement a mis à notre disposition des experts pour nous permettre justement de réaliser cette couverture maladie universelle. Et ça, c'est un grand chantier que nous sommes en train d'y travailler. Il y a aussi d'autre part la caisse autonome des fonctionnaires et agents de l'État. Donc c'est une caisse qui doit être mise en place pour permettre à nos fonctionnaires et agents de l'État, lorsqu'ils auront eu le temps de faire valoir leur droit à la retraite, que cela se fasse comme la sécurité sociale qui paye aussi du côté des employeurs et de nos concitoyens qui travaillent dans le privé. Voilà le plus juste, d'une manière un peu synthétique, ce que je voudrais vous dire. Et dans le cadre aussi de notre coopération avec la CIPRES. La CIPRES, c'est une organisation sous-régionale regroupant 17 pays d'Afrique. Alors nous venons, et là je le dis, c'est un grand chantier, nous venons justement de faire passer ce traité révisé à l'Assemblée nationale qui ont adopté. Et donc maintenant, la République centrafricaine fait partie des pays, des tout premiers pays qui ont eu à ratifier ce traité révisé de la CIPRES, qui donnera justement un appui technique et financier dans la gestion de la Caisse nationale de la sécurité sociale dans notre pays. Voilà, ce sont des grands chantiers qui tiennent à cœur et que nous allons d'une manière méthodique faire en sorte que toutes ces missions qui nous sont assignées puissent justement
trouver une solution dans l'intérêt général de la nation centrafricaine. Oui, ça d'ailleurs c'est une des recommandations du BIT. Vous savez que la République centrafricaine est membre de l'organisation depuis 1960. Et tout à l'heure, nous venons justement de clore un atelier de réflexion dans ce sens pour justement lister les maladies professionnelles. C'est une première dans notre pays. C'est une première dans notre pays. Et donc, nos cadres partiront la semaine prochaine, c'est-à-dire précisément au mois d'avril, pour aller justement valider la liste des maladies professionnelles, donc des maladies au travail. Vous voyez, c'est un grand chantier et c'est ce que nous avons pu faire. Donc nous attendons le retour de cette mission et donc le gouvernement sera avisé pour que des décisions soient prises dans ce sens. Et autre chantier aussi, c'est que le plus grand chantier, c'est que nous allons organiser cette année le forum national sur la retraite. Donc ça nous permettra de travailler d'une manière assez détaillée et globale pour justement voir comment est-ce que la question de retraite peut être traitée, quelles solutions apporter, quels sont les dysfonctionnements afin de permettre au gouvernement d'apporter une certaine correction et faire en sorte que la retraite ne puisse pas être un calvaire, mais que ce soit un droit reconnu à chaque citoyen qui aura travaillé et qui a le mérite de se reposer. Vous savez, il ne faut pas aborder la question sous cet angle-là. La question de retraite, c'est une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc ça rentre dans toute une phase de réforme de l'État. Et chaque département qui traite de la question, c'est pour cela que nous avons prévu, et nous travaillons toujours en interministériel, pour pouvoir trouver les voies et moyens et endiguer justement ce parcours. Alors, nous travaillons avec mon collègue de la fonction publique, en ce qui concerne les agents de l'État, les fonctionnaires, et les finances aussi qui doivent y être, et aussi nous travaillerons avec notre collègue de la modernisation de l'administration. Donc vous voyez, c'est tout un grand chantier. Il faut prendre cette problématique d'une manière globale pour trouver une solution fiable et durable. Mais nous ne pouvons pas compartimenter les réformes. Par exemple, au niveau du ministère du Travail, nous savons que les lois sont claires. Et ça se passe très bien. Nous vous annonçons que toutes les retraites de l'année dernière, même celles que nous sommes venus, cette problématique, même ce problème que nous sommes venus hériter, au nom de la continuité de l'État, nous avons tout résorbé. Vous voyez, nous avons tout résorbé. Et donc, pour vous dire que l'approche de cette question doit être globale, mais pas d'une manière séquencée ou séquentielle. Voilà le travail pour lequel nous, ces différents départements, nous devons travailler en interministérialité pour trouver une solution et permettre au gouvernement de prendre une décision, toujours je le dis, dans l'intérêt supérieur de la nation.